Zvachim Daf Mem Zayin. Au moment où on fait la shrita d'un korban, il faut avoir 6 intentions. Premièrement, il faut faire le korban au nom du korban spécial pour qu'il est réservé. Donc Ola en tant que Ola, Shlamim en tant que Shlamim. Deuxièmement, au nom de la personne qui vient sacrifier le korban. Troisièmement, que le korban soit réservé pour Hachem. Quatrièmement, pour que le korban arrive au feu, à être brûlé totalement et pas que grillé. Cinquièmement, il faut qu'il donne une odeur de quand il est de feu, quand il monte au feu, et pas qu'il a été grillé à l'extérieur et qu'après on l'a mis au feu, où là il a perdu déjà son odeur de viande grillée. Cinquièmement, donc premièrement c'était au nom du korban, deuxièmement au nom de la personne, troisièmement au nom d'Hachem, quatrièmement pour le feu, cinquièmement pour l'odeur, sixièmement pour faire plaisir à Hachem. Et si c'est un korban khatat ou Hachem, il faut aussi avoir l'intention que ce korban-là vient pour pardonner la faute de celui qui a fauté. Selon Rabbi Yossi, je ne sais pas si Tanakama il est cholek, peut-être que Rabbi Yossi ne vient qu'ajouter que même si le korban a été fait sans intention spéciale, il est kasher, car il y a un tnaï beddin que tout celui qui fait un korban sans intention spéciale, le korban est fait correctement, pour son intention automatique devient pour ce qu'il faut, donc pour ces 6 intentions qu'il faut. Et Rabbi Yossi explique d'ailleurs que puisque le Kohen qui fait la voda, c'est lui qui fixe le korban en pigoule ou pas, donc c'est son intention qui compte. On craint que le Kohen ait une mauvaise intention et que là, même si le propriétaire garde la bonne intention, le korban ne sera pas soul. C'est pourquoi on a préféré de faire le korban sans penser à rien, à aucune de ces 6 choses-là, de manière à éviter ce problème. Et le Bedin ont décidé que celui qui fait un korban, son intention se rapporte sur l'intention du Bedin, que son korban est fait correctement pour ces 6 intentions-là. La Gemara ensuite dit, un korban khatat qui a été fait pour Ola, il est pasoul. Mais pour Choulin, il est kasher. Et s'il a fait le khatat, non pas en sachant que c'est un khatat pour qu'il devienne Choulin, mais il s'est trompé, il croyait que c'était un korban, une bête de Choulin, et il l'a fait alors que c'était un khatat, là c'est quand même pasoul, puisqu'il n'a eu aucune intention ça s'appelle mitasek. Il n'a même pas eu l'intention de faire une shrita correcte d'un korban. C'est encore moins que s'il savait il était conscient que c'était un korban khatat et qu'il a fait pour Choulin. Là, il savait même pas qu'il était en train de s'occuper d'une bête de korban, donc c'est encore plus chamour, et donc c'est pas soul. Ensuite, la Gemara se rapporte sur ce qu'on a vu dans la Mishnah, que la pensée qui fixe le korban en pigoule ou en kasher, c'est celle du Kohen et non pas celle du propriétaire. Notre Mishnah n'est pas l'avis de 3 Tanaïm qui discutent sur notre Mishnah, qui pensent que même le propriétaire du korban, son intention est importante au moment du korban. Et d'ailleurs, le Kohen qui, même s'il n'a pas une pensée de pigoule, si le propriétaire a une pensée de pigoule, eh bien, selon Rabbi Elazar et Rabbi Yossi, le korban est pigoule. Selon deuxième Tana, c'est un Tana qui dit que celui qui fait la shrita d'une bête pour un goy, eh bien la viande est interdite parce que l'intention du goy est pour la vodazara. Donc ici aussi le shochet, il est juif, il n'a pas une intention de la vodazara et pourtant le propriétaire, avec son intention, avec sa marshava, c'est lui qui fixe la shrita être réservée à ce qu'il pense. Troisième Tana, c'est le Tana qui dit, Rabbi Shimon ben Elazar dit, celui qui pendant Shabbat sort un objet qui n'a aucune importance, un objet vraiment qui n'a aucune valeur, et dont le propriétaire a décidé de valoriser cet objet-là, eh bien, si une deuxième personne a sorti cet objet-là au Reshut Harabim, il est chayav à cause de la valeur que lui a donné le propriétaire. Donc on voit ici aussi que quand une personne a une pensée, c'est suffisant même, et ça pour rendre chayav une autre personne aussi. Donc la pensée, elle peut fixer l'objet à être valorisé, même si c'est une autre personne qui l'a sorti au Reshut Harabim.
La Gemara, elle rentre dans les détails. Est-ce que les trois Tanaïm, ils sont d'accord un avec l'autre ou qu'une partie avec l'autre partie des Tanaïm? Passons au nouveau Pérec. Le Pérec Ezeu Mekoman, qui est dit, qui est dit tous les matins dans la Tfila, il rentre dans le Seder Avoda des Korbanot. Chaque Korban, de quelle manière il est fait? Donc, premièrement, dit la Mishnah, les Kodesh Kodashim. Donc, déjà, on connaît bien les deux catégories de Korbanot, et les Kodesh Kodashim et les Kodashim Kalim. Les Kodesh Kodashim sont des Korbanot plus Kedoshim, et donc leurs halachot sont différentes. Déjà, ils sont faits, leur shrita est faite au nord de la Hazara. C'est une règle générale pour tous les Kodesh Kodashim, et ici la Mishnah n'a pas ajouté le détail qui est répété tout le temps par la suite, qu'il faut recevoir aussi le sang du Korban dans un kli sharet otzafon, dans un ustensile de Kodesh otzafon. On verra dans la Gemara pourquoi est-ce que ici la Mishnah n'est pas rentrée dans ce détail-là. Ensuite, les Korbanot de Yom Kippour, donc ils sont faits par le Kohen Gadol, le taureau du Kohen Gadol et le bouc des Kohanim. Ils sont faits au nord. Je me corrige, le bouc n'est pas au Kohanim, c'est un korban de tous les Bnei Israël. Donc le taureau, il est mechaper sur le Kohen Gadol et sur le Kohanim, et le bouc sur les Bnei Israël. Et donc ces deux korbanot-là sont aussi des Kodesh Kodashim, une sorte de korban khatat. C'est donc fait, la shrita doit être faite au tzafon. Le sang est reçu aussi au tzafon dans des kli sharet. Et la Mishnah nous décrit de quelle manière qu'est-ce qu'on fait avec le sang? Il faut le mettre entre les deux badim du Aaron, donc qui soutiennent le Aaron. Donc là, on fait là-bas déjà 8 azot, une en haut et 7 en bas, comme on le dit à Yom Kippour. Ensuite, deuxième avoda à faire, ce sont les matanot qui sont faites devant la parochet aussi de la même manière, une en haut et 7 en bas, vers le bas. Et troisième matanot, qui sont faites sur le misbéach qui se trouve à l'intérieur du Echal. Les restes du sang est versé sur le yesod du côté ouest, donc qui est vraiment juste à la sortie du Kohen Gadol quand il sort du Echal. De même, les parim en israfim ou serim en israfim, c'est-à-dire les chataot, un korban chatat. Donc nous avons les chataot pnimiyot qui sont faites à l'intérieur du Echal, et les chataot chitzonot qui sont faits à l'extérieur du Echal, qui sont faits dans la Zara. Ici, donc, on parle des chataot apnimiyot qui sont faits dans le Echal. Donc, de quoi il s'agit? Ce sont soit des taureaux, soit des boucs d'Avodazara, les boucs d'Avodazara du Tibour. Les taureaux, c'est par exemple par du Tibour, quand le Bedin s'est trompé et que le Tibour a fauté en s'appuyant sur le psaque du Bedin, ou bien si le Kohen Gadol a fait une avera, eh bien, ils amènent ces korbanot-là qui sont faits à l'intérieur. Eux aussi, leur shrita est faite au nord, leur sang est mis devant les hazaot, devant la parochet et sur le misbéach, le reste du sang sur le yesod du côté ouest, et ils sont brûlés à l'extérieur de Yerushalayim. Donc, et les korbanot d'Yom Kippour et ces korbanot-là, ils sont brûlés puisqu'on ne les mange pas, donc il faut les brûler à l'extérieur de Yerushalayim. La Gemara explique pour quelle raison la Mishnah n'a pas mentionné la réception des Kodesh Kodashim en règle générale dans des clés charrettes, donc dans des ustensiles de Kodesh, comme ce que la Mishnah l'a fait par la suite en rentrant dans les détails de chacun des korbanot. Répond la Gemara, puisqu'il y a un korban exceptionnel, qui est le korban Hacham du Metzora, et lui, on ne reçoit pas forcément tout son sang dans un cli charrette. Là, il faut deux Kohanim. Un Kohen doit recevoir le sang de ce Hacham dans sa main, de manière à mettre de son sang sur le Metzora lui-même, là où il faut. Un deuxième Kohen reçoit le reste du sang dans un kli charrette effectivement, et le jette sur le misbéach.